J'avais envie de commencer simplement par un début du psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Voilà, alors j'y reviendrai sans doute tout à l'heure sur pourquoi je cite tout de suite cette phrase du psaume 24, c'est qu'elle nous renvoie à notre désir et à une situation spirituelle. Voilà. Suis-je dans ce désir d'entendre, de connaître, de recevoir, ou ai-je simplement envie de faire étalage de mes certitudes ? Voilà. Mais je n'ai pas vraiment envie de recevoir et d'entendre. Voilà. Et que du coup, ça me donne envie, pour parler du deuxième tour, de commencer par parler du premier tour. Voilà. Même si ça peut sembler hors sujet, mais voilà, je crois que c'est difficile d'échapper à la question du premier tour. Voilà. Il y a très peu de lieux dans le monde où il est possible de s'exposer devant d'autres en vérité. Voilà. Très peu. Ce n'est pas du tout évident. Le statut de la parole, le statut de la confiance, toutes nos questions d'image personnelle, de place à tenir, etc. Tout est en jeu. On est sans cesse en train de s'observer, d'être observé. On se demande quelle impression je donne. On a envie de maîtriser nos ressentis et nos attitudes en fonction d'un socialement correct ou d'un religieusement correct. Voilà. Nous n'avons que difficilement les mots pour dire en vérité nos expériences. Et dans le premier tour, il y a bien des manières d'échapper, en fuyant dans des idées, en triant parmi les points qui me paraissent présentables. Voilà. Accepter de livrer une tranche de son vécu à d'autres, c'est prendre un risque. Surtout celui d'être blessé à l'endroit où l'on a indiqué que l'on est vulnérable. Voilà. Et que peut-être intérieurement on se dit « j'accepte de parler et de me dire, mais à la condition, c'est sous-entendu, de ne pas être blessé, mais respecté. » Or, quand le Christ se livre aux mains des hommes, c'est sans condition. Ça n'est pas à la condition de ne pas être blessé. Voilà. Et si je parle dans le premier tour, à la condition de ne pas être contredit, de ne pas être blessé, ça veut dire que je ne prends pas vraiment le risque de l'autre. Je ne prends pas le risque d'être sauvé par l'autre. Évidemment, dans le christianisme, nous savons que celui qui cherche à sauver sa vie la perd. Et donc, un second tour prend son sens si le premier est un vrai espace de parole confiée, livrée, sans savoir ce que cela deviendra, en espérant recevoir en retour de la nourriture pour poursuivre ma route. Voilà. Et donc, eh bien, il faut du temps pour progressivement exercer cette confiance. Voilà. Encore un petit point sur ce premier tour. Évidemment, chacun a préparé à l'avance ce qu'il a à dire, et du coup, il est vraiment disponible pour écouter chacun dans le tour de table, sans se préoccuper de ce qu'il va dire quand viendra son tour. Voilà, ça paraît élémentaire, mais c'est pas si simple que ça, de se dire « Oh, tiens, je vais un peu changer, tiens, je vais dire ça, tiens, en fonction de... » Non, non, on est disponible pour écouter, qu'on parle le premier ou le dernier, c'est pareil. À la frontière entre le prolongement d'un article de François Roustan
Dans le hors-série qui est paru l'an dernier, dans la collection Christus, le hors-série qui s'appelle La place de l'autre, qui est, je trouve, un excellent hors-série, comme mise en situation anthropologique. Voilà, comment nous avons à nous rapporter aux autres. Voilà. Alors, donc c'est à la frontière entre le premier et le second tour. Laisser exister l'autre, c'est lui permettre d'être lui-même. Ça veut dire, si j'entends qu'il a envie de s'enfermer dans un rôle, dans une fonction sociale, ben, peu importe. Si c'est aujourd'hui et maintenant son souhait, je n'ai pas à forcer sa porte, à le contraindre à manifester le fond de sa personne. S'il veut se contenter aujourd'hui de parler de la pluie et du beau temps, ou de partir dans l'intellectualisme, de bavarder, j'ai à le laisser être ce qu'il désire. Déjà, à travers ses paroles, banales, surfaites, il dit quelque chose de lui-même. Son intonation de voix, ses gestes, ses accents. Voilà. Apparaît déjà sa complexité vivante. Et je m'efforce au moins de laisser être cette personnalité, être ce qu'elle est, sans comprendre, sans interpréter, sans réfléchir. Voilà. Si nous ne laissons pas l'autre et les autres exister, cela indique que nous avons nous-mêmes du mal à exister. Voilà. L'autre n'est pas une menace. Sa manière d'être ne me menace pas. Et je n'ai pas à tout de suite faire du bavardage ou des contre-avis parce que j'aurais peur de la manière dont il vit. Voilà. Et c'est vrai qu'il peut dire des choses que je vais prendre en plein fouet. Et que ceci peut venir ébranler mes propres bases personnelles. Voilà, apprendre à se taire. Voilà, c'est la première condition de toute rencontre. Non pas du mutisme, mais un accueil sans limite, voilà, qui peut se permettre soit une parole, soit un silence. Voilà. Pouvoir accepter de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de ne pas connaître. Voilà. C'est aussi donner à l'autre l'occasion d'expérimenter quelque chose de l'amour créateur. Voilà. Il peut exister sans qu'un autre mette la main sur lui. Il est pris en considération. Voilà. C'est vrai que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de verbiage, de divertissement au sens pascalien, et de pouvoir exister les uns vis-à-vis des autres, en présence des autres. Voilà. C'est une expérience fondatrice. Et évidemment, elle se fonde dans la présence de Dieu à nos existences. Voilà, on se souvient de l'expérience de la Samaritaine au puits de Jacob. Elle est tout étonnée que Jésus, cet étranger, se soit simplement arrêté et se soit intéressé à elle. Voilà. Comment, toi, tu es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? Voilà. Ça veut dire qu'elle découvre qu'elle existe pour Jésus. Voilà. Donc, si celui qui parle soupçonne que je veux lui faire emprunter mon chemin, c'est-à-dire que je veux lui transmettre le sens que je donne à ma vie pour qu'il l'adopte, alors quelque chose de la relation se brise.
parce qu'il sent que je veux le former à ma propre image. Ouais. Il y a donc dans nos relations, premier et deuxième tour, beaucoup de tâtonnements. Voilà. Nous avons accepté de vivre dans la durée. J'ai beau m'efforcer de comprendre l'autre, de lui ouvrir, j'allais dire, mon cœur, de laisser mes préjugés à la porte, nous restons à la porte de l'autre. Son mystère m'échappe sans cesse. Et plus je cherche à le rejoindre, plus j'éprouve mon impuissance à vivre complètement ce qu'il vit. Évidemment, ça n'est pas vrai que dans une communauté locale, c'est bien vrai dans les vies de couple, avec les enfants, avec ses parents, etc. Et toute communication établit un éclairage aussi bien vers lui que vers moi. Voilà. Quand je risque une parole à l'autre, je prends le risque d'entendre « mais tu ne m'as pas compris, mais tu ne m'as pas écouté ». Et je prends donc le risque d'être moi-même déplacé dans mes préjugés. Et c'est heureux. Et c'est heureux. Parce que si je ne les dis pas, je ne peux pas être déplacé. Et donc, oser dire une parole qui n'est pas ajustée et qui va permettre à l'autre de préciser son point de vue, ça me permet de mieux comprendre l'autre. C'est pas seulement une aide que je lui apporte, mais ça me touche en retour. Voilà, il faut souvent beaucoup de temps pour que les remparts édifiés entre nous puissent tomber. Voilà. C'est long d'accepter d'être modifié par le contact avec les autres. Voilà, j'allais dire, on préfère se dépenser corps et âme pour les autres, dans une générosité débordante. On a envie de leur donner tout ce que l'on est, plutôt que de renoncer à soi et à être soi. Voilà, d'accepter d'être déplacé, et non pas de déborder l'autre de tout le trop-plein qu'on a. Et c'est vrai que dans un groupe, quand il y a une qualité d'échange, j'allais dire un peu exceptionnelle, alors voilà, on sent une forme de présence, d'humanité, qui est quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, alors j'en arrive un peu plus quand même dans le sujet du deuxième tour. Voilà. Donc, après un temps de silence, à la fin du premier tour, voilà, chacun, nous pouvons nous demander qu'est-ce que j'ai entendu chez un tel ou une telle. Qu'est-ce qui me semble utile de pointer? Alors, pour donner l'un ou l'autre exemple, je vois dans le temps un déplacement. Et cela, je pense que c'est utile de mettre le doigt dessus. Alors, pour donner un exemple tout simple, mais qui est, je trouve, très significatif de la qualité d'écoute qu'il peut y avoir dans une communauté locale, voilà, quelqu'un dit, tiens, aujourd'hui tu as parlé de ta maman, toutes les fois précédentes tu parlais de ta mère. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus, mais c'est significatif qu'on a entendu, qu'on suit de manière un peu précise la manière dont les gens parlent, on est à l'écoute, et juste on pointe un petit déplacement. Voilà. Ou bien, je me souviens, un tel avait dit en début d'année, en regardant un peu son année à venir, qu'il serait profitable qu'il prenne une demi-journée pour du sport, ou pour une activité humanitaire, ou pour une activité artistique. Et puis ça fait 2-3 réunions que je n'entends plus rien. Voilà. Ben, peut-être je peux simplement lui rappeler en disant, tiens, au mois de septembre, dans l'année de démarrage, tu avais parlé que tu voulais prendre une demi-journée pour ceci ou cela.
bon, je ne l'entends plus. Voilà. Et après ça, bah, l'autre pourra répondre ou pas répondre, mais voilà. Ouais. J'entends une personne mariée, donc lui et elle sont dans la même communauté locale, et elle dit quelques mots difficiles, discrets, en direction de son conjoint. Voilà, c'est quand même assez souvent qu'il y a des couples dans une communauté locale, et c'est toujours une chance, une question, une interrogation, voilà, dans les relations. Voilà. Le lieu de la communauté locale peut être un moyen pour faire entendre à son conjoint des choses. Ça peut aussi être le lieu d'une blessure en disant mais j'entends dans la communauté quelque chose que j'avais pas entendu avant, pourquoi tu me l'as pas dit, ou je sais pas quoi d'autre, enfin voilà. Forcément il y a des choses qui se passent dans une vie de couple entre mari et femme. Voilà. Et donc le groupe peut être témoin qu'un des deux conjoints envoie un message discret à son conjoint et peut entendre ensuite dans la parole de l'autre qu'il y a, semble-t-il, une vraie surdité au premier message envoyé. Voilà. Alors, voilà. Dans le deuxième tour, voilà. Qu'est-ce que ça va être que d'avoir une parole ajustée? Est-ce que je touche à l'intimité de ce couple? Est-ce que j'essaie de faire entendre au deuxième qui a parlé, tiens, il me semble qu'il y a un message voilà, que peut-être tu pourrais entendre à travers la première prise de parole de l'autre. Enfin voilà, ça fait partie de... Voilà, quelle est l'audace de l'esprit qui est que dans l'amour et le respect, je vais où je vais me taire ou je vais parler. Et évidemment, ça a une histoire, c'est-à-dire on voit bien comment le couple évolue, comment les choses se passent. Voilà. Et voilà. Quand parler, quand se taire dans des situations comme ça. Le deuxième tour, il est sans curiosité. Ça, c'est sans curiosité. Il ne s'agit pas d'en savoir plus, parce que ça m'intéresse. Alors que ce soit du détail, tiens, j'entends que tu fais du sport, tu peux me dire dans quel club tu vas, parce que, tiens, je vais peut-être m'inscrire, ou bien, tiens, apparemment, tu as fait ceci, tu pourrais me donner la recette, tu pourrais... Le deuxième tour est sans curiosité. Il est respectueux, il permet d'exprimer une compassion. Il n'est pas exactement une empathie. C'est-à-dire, je n'ai pas à coller à la souffrance de l'autre. Il n'est pas non plus le moment où je donne des conseils. Si j'étais toi, je ferais ceci ou je ferais cela. Ou bien croisant mon expérience. Ça va passer, ou etc. Enfin, voilà. Non. Et c'est pas non plus une accroche pour raconter un souvenir anecdotique, en disant, tiens, tu me fais penser à ça, puis hop, j'ai complètement quitté le terrain de l'autre et je me mets à parler de moi. Voilà. Par contre, je peux dire combien ce que j'ai entendu m'interpelle. Rappelle pour moi des souvenirs importants, combien ça me touche. Voilà. C'est un moment où je suis appelé à dire une parole sans calcul, sans manipulation, qui autorise un déplacement, un changement de regard, pour lui et pour moi. Voilà. Et dans l'interpellation, il peut y avoir des suggestions d'exercice, c'est-à-dire d'essayer d'aider celui qui a parlé dans le premier tour à se mettre en situation où il va s'exercer. Tiens, as-tu pensé à telle manière de voir, à telle... voilà, que l'autre puisse poursuivre en se disant, tiens, c'est vrai, je n'avais pas pensé à telle possibilité. Voilà. Nous sommes pour chacun un autre. Et à ce titre, nous sommes une image de l'autre, le tout autre. Voilà.
nous sommes sacrements du frère les uns pour les autres. Voilà. En Genèse 2, tout au début, quand Dieu crée la femme, il dit c'est pour qu'elle soit une aide assortie à Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que nous soyons seuls. Nous avons à nous nourrir de l'altérité de l'autre, de sa parole, de son étrangeté, de ce qui nous dérange. Ouais. Sinon, nous ne sommes pas des humains. Et c'est là où on est le plus touché, aussi bien par la joie que par la tristesse. Alors peut-être qu'on n'a pas envie d'éprouver de la tristesse, mais si c'est le cas, on ne prend pas non plus le risque de la joie. Voilà. Et donc de fermer ses sens à l'autre, c'est pour finir ne plus vivre, c'est se mettre dans la mort. Encore un point dans le rapport au deuxième tour. Voilà, j'entendais récemment, pas dans la communauté locale où je suis, donc comme ça vous ne devinerez pas trop vite, c'est la situation que ça peut viser. Voilà, quelqu'un dire « Qui suis-je pour dire à un autre que je ne le sens pas fait pour être membre de la communauté vie chrétienne ?» Quelqu'un qui côtoie depuis de longues années un autre, puis voilà, à la longue, il se dit, mais sa manière d'être, sa manière de, etc., il n'est pas en phase avec l'expérience de qualité de parole qu'on a envie de vivre, de se livrer, et il est toujours soit dans les idées, soit dans la représentation, dans le religieusement correct, et que voilà, on n'est pas là pour ça, quoi. Voilà. Et il se disait, mais qui suis-je pour dire une parole aussi dure à un autre? Et je peux dire, j'entendais en écho la personne concernée qui, après un certain nombre d'années dans vie chrétienne, me disait, personne ne me parle. Je n'entends pas la parole des autres. Ouais. Oui. Qui sommes-nous? Au nom de quoi, de qui osons-nous une parole? Voilà. Et on peut être vraiment pris dans des psychologies intérieures où je me dis, mais qui suis-je? Je ne peux pas, mais c'est pas à moi d'eux, puis c'est une parole un peu dure, puis comment va-t-il le prendre, et puis etc. Ouais. Je vais dire... Au contraire, nous avons ce que nous pensons, il est fait pour être dit. Sinon, il y a à le convertir. Et c'est l'autre qui va m'aider à convertir ce que je pense. Voilà. À sans cesse retenir ce que je pense, ça devient une gangrène qui grandit en moi et qui obscurcit mon regard. J'ai à oser confier ma parole un peu dure, qui est de dire, mais il me semble que tu n'es pas fait pour vie chrétienne. Pour que l'autre entende et puisse dire, ah bon, mais pourquoi tu me dis ça? Et que du coup, il y a un dialogue qui va s'instaurer et dire, ben, moi je dis ça parce que j'ai l'impression que voilà, tu ne te livres pas, tu restes dans les idées. Et l'autre peut entendre en disant, ah oui, tiens, c'est vrai. Bien, je sais pas quoi, enfin voilà. Mais du coup, il y a une confiance qui se crée et une qualité de parole qui va faire son chemin. Et voilà, ce risque d'ouvrir à l'autre une parole dure, au lieu d'être non charitable, elle est au contraire reconnaissance de l'autre et que je peux parler avec lui. Il est un interlocuteur valable. Et d'avoir une parole mal ajustée dans le deuxième tour, c'est la chance de continuer à parler. On ne peut pas tout de suite dire une parole magnifique qui va être pile poil, sans aucun, etc. On rêve d'une perfection qui n'existe pas. Nous sommes des êtres dans l'histoire, et c'est la succession de nos paroles qui, pour finir, fait sens.
Et la vie de l'autre se dévoile dans l'histoire. Quand le pape insiste sur la question de la durée, beaucoup plus que de l'espace, c'est vrai, c'est ça que nous expérimentons dans nos communautés locales. On fait mémoire progressivement de ce qui s'est dit 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et on relie un fil et on se dit quand même, je suis témoin de belles vies quand même. On se fait confiance les uns les autres. Voilà. Ouais. Alors, il faut que je termine. Donc, j'en reviens à cette phrase du psaume. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Voilà. Chacun dépose son histoire, une tranche de son histoire, ses manières de voir. Et son désir profond, c'est que le Seigneur l'enseigne. Fais-moi connaître ta route, enseigne-moi tes voies. Et du coup, chacun est dans l'humilité intérieure de celui qui ne se défend pas, qui ne prétend pas avoir raison, et qui cherche ce qui sera le mieux pour le Seigneur. Voilà. Et évidemment, cet enseignement que nous souhaitons recevoir du Seigneur, il passe par les autres. Voilà. Le tout autre, le Seigneur, il est toujours dérangeant. Il nous libère de nos attachements désordonnés. Il est celui qui nous fait sortir de l'esclavage. Et il est toujours en train de nous interroger là où on voudrait s'enfermer et se protéger. Donc la parole de l'autre, dans les communautés locales, vient sans cesse être le salut les uns pour les autres. Elle vient sans cesse re-questionner notre volonté propre. Ça veut dire, on a tellement envie d'avoir raison, on a tellement envie de... Ouais. Et qu'en fait, voilà, nous avons à vivre dans... nous nous recevons les uns des autres. Ouais. Alors, peut-être encore un tout dernier point, parce que l'heure tourne. Ouais. L'Évangile nous interpelle quand il dit « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la regardes pas. » Voilà. Comment peux-tu dire à ton frère « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. » Hypocrite. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà. Et au nom de cet évangile, on pourrait du coup ne plus parler. Voilà. Alors, ça veut dire le deuxième tour, ça n'est pas une question de paille à dire à l'autre. Je vais aider l'autre au sens d'une volonté une espèce de prise de... Voilà, celui qui a parlé, je présuppose qu'il a le désir d'être sauvé. Mais la parole du deuxième tour ne vient pas d'une condescendance, d'une assurance, d'un savoir, d'une position dominante. Elle vient d'une fraternité, où l'on sait que l'on est plus grand pécheur que l'autre. Parce que, effectivement, la poutre qui est dans mon œil, j'ai une forte conscience du pardon, de la miséricorde, de la libération que j'ai reçue. Et c'est uniquement en ce nom-là que je peux parler à l'autre. C'est au nom de ma pauvreté, et non pas au nom de ma richesse. La poutre que j'avais dans mon œil, je ne pouvais l'enlever tout seul. J'ai accepté qu'un autre me l'ôte. Et c'est cette expérience-là qui m'autorise à parler à l'autre. Parce que si je vois la paille qui est dans son œil, je sais bien que je lui suis frère au carré ou au cube,
dans la pauvreté et la misère humaine. Voilà. C'est par grâce que nous sommes sauvés et nous avons à le partager entre nous sans cesse en osant parler. C'est l'expérience de vivre du Christ qui est parole. Voilà. Donc ça ne se passe pas dans des grandes déclarations, dans des actes grandioses, mais dans l'humble quotidien. J'ai entendu au début et j'ai été touchée par ce qui était dit. Si j'entends quelqu'un reste dans le bavardage, etc., je le laisse faire. Et plus tard, vous avez dit, si j'entends quelqu'un n'est pas fait pour être dans la CVX, parce qu'il est toujours dans la représentation, etc., je le lui dis. Et je dois lui dire par charité. Donc, comment ça se combine ces deux choses? Une question de... Voilà, en mon âme et conscience, qu'est-ce que je pense que je dois dire? Et qu'on est sans cesse traversé par des sentiments, qui est « Oh non, 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 qui suis-je » ou bien ma parole risque d'être un jugement, je vais me taire, ou ça va peut-être lui passer, ou je sais. Et nous sommes tous livrés à cette question de « je parle ou je parle pas ». Qu'est-ce qui est ajusté? Alors, le premier temps indispensable, c'est il faut absolument que je laisse parler l'autre. Ça veut dire, il m'agace, il ne répond pas à la question, je ne sais pas quoi, je le laisse parler. Il doit aller au bout. Mais une fois qu'il est allé au bout, alors, après, je dis quoi? Voilà. Je parle tout de suite, je vais attendre la réunion suivante, voilà, c'est ouvert à notre discernement. Et notre discernement, il est, quel est le cœur qui m'habite? Et j'ai essayé de dire en particulier, quand on est chrétien, on est souvent un peu compliqué sur la question de la fausse humilité. Voilà. C'est-à-dire, on est souvent quand même à se faire des tortures à l'intérieur et à ne pas oser parler au nom de ce qui semble charitable et qui pour finir ne l'est pas. Parce que ne pas oser parler, c'est souvent ne pas considérer l'autre comme un interlocuteur valable, comme quelqu'un qui va pouvoir entendre ma propre fragilité, mon propre méandre, etc. Voilà. Et que je suis toujours en train de me soupçonner, je vais parler de ma hauteur et ma parole va être un jugement. Ben oui, mais bon... voilà, il y a vraiment à se dire non, non, je ne parle pas du haut de je ne sais pas quel Dieu imaginaire, mais je parle voilà, d'une parole fraternelle et humble qui est je ne peux pas ne pas être présent. Et je ne sais pas l'effet que ça va produire. Et si ça produit une colère, ça produit une colère. Puis si ça produit c'est gentil, c'est sympa ce que tu m'as dit, c'est pas forcément mieux. C'est pas forcément mieux. C'est-à-dire, la question c'est quel fruit ça porte à long terme. Si, pour finir, ah oui, oui, c'est sympa, vraiment c'est gentil, mais que, disons, il ne se passe rien, bon, voilà, j'ai pas pris d'orage, bon. Mais si je prends une colère et que derrière, 15 jours après, je vois qu'il y a un cheminement qui s'est fait, je suis le salut du frère. Alors, voilà. Sur le plan attitude spirituelle, là encore, c'est un point qui touche à la fausse humilité. Nous n'avons pas à nous défendre. Quand nous parlons, nous n'avons pas à nous défendre. C'est-à-dire, on est tenté tout le temps de dire, mais si je t'ai dit ça parce que, et puis j'ai raison parce que. Non, 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 non. Nous n'avons pas à nous défendre. Nous parlons, nous ne maîtrisons pas la manière dont les autres écoutent, entendent,
comme la pluie tombe sur la terre, comme la neige tombe, ça va porter du fruit. Et le fruit, c'est Dieu qui maîtrise, c'est pas nous. Voilà. Bernadette a son curé. Le curé se moque de Bernadette en disant « Oh, tu parles de l'Immaculée Conception, tu sais pas de quoi tu parles ». Et Bernadette se contente de lui dire « La dame, elle m'a dit de vous le dire, quelle était l'Immaculée Conception. Elle ne m'a pas demandé de vous convaincre. » Voilà. Il nous est demandé de parler, il ne nous est pas demandé de convaincre. Et nous n'avons pas à nous défendre. C'est Dieu qui nous défend. Voilà. On parle parce qu'on se croit inspiré, qu'on croit que je dois le dire. Après, c'est Dieu qui fera que la vérité qui est dans ma parole portera du fruit, et je ne le sais pas, c'est tout. Question sur la dureté, voilà. L'interpellation dure. Et après, vous avez dit qu'il faut privilégier la durée. Voilà. Donc en fait, une réunion CDX, c'est court, c'est 2 heures. Et après, celui qui a reçu ce message dur et l'équipe qui a entendu ce message dur, la question que je me pose, c'est comment on gère ça? Donc, pour être sûr d'avoir compris, ça veut dire, dans le deuxième tour, il y a une parole un peu dure qui est dite. Voilà. Alors, est-ce que celui qui l'entend va réagir tout de suite ou se taire et se recroqueviller dans sa coquille? Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Peut-être, je ne vais pas répondre directement, mais simplement, je crois qu'une des chances, et ce que nous voulons jouer, c'est la durée dans les communautés locales. Ça veut dire, nous acceptons d'être compagnons avec nos méandres, nos difficultés, etc. Quand on dit que nous sommes appelés à la fidélité, la fidélité n'est pas tout bien faire. La fidélité, c'est nous engageons à poursuivre un chemin ensemble à travers les méandres. Voilà. Nous allons être fidèles au fait qu'on va continuer à essayer d'entendre, à essayer de se dire des choses. On ne tire pas un trait. Alors pour prendre complètement autre chose, mais qui rejoint complètement ce qu'on est en train de dire, j'imagine un couple en grande difficulté. Parce qu'un des deux, j'allais dire, pour faire simple, a trahi la confiance de l'autre. Et de manière visible, avec des tiers, etc. Voilà. Il est une forme de fidélité. Alors on pourrait dire, la fidélité a été trahie. Et donc, on va tirer l'échelle. Eh bien, il est une autre forme de fidélité qui est, eh bien, à partir de ce qui s'est passé, à partir du mal, on va essayer d'ouvrir un chemin qui est, on va continuer. Voilà. Donc il y a une dureté, il y a une colère, il y a quelque chose qui semble cassé. Eh bien, on va faire l'expérience humaine de poursuivre un chemin à partir de là. On ne va pas tirer l'échelle pour autant. Qu'est-ce qui se passe quand on dure? Voilà, disons, pour donner un exemple personnel, mais je pense, voilà, ça m'est arrivé une fois de faire une grosse bêtise, disons, de blesser quelqu'un, pas seulement dans son esprit, mais dans sa chair. Voilà, et donc, la mère du jeune qui a été blessé, évidemment, tigresse, elle était dans tous ses états, et j'en ai pris, mais j'allais dire, plein de pot, etc., et de manière publique, enfin, traité de tous les noms, bon. Et puis, pour autant, on a duré dans la relation. Ça veut dire, j'ai voulu la revoir, puis, etc. Mais il s'est passé des choses extraordinaires entre nous, extraordinaires. Le gamin en question, je l'ai marié, etc. Enfin, voilà. Il y a une forme de fidélité qui fait que, de fait, il y a des moments durs. Mais nous sommes appelés à être compagnons à travers tout ça. Comment? J'ai la question.
question, quels sont les vrais critères de la parole ajustée? Disons, au-delà du mot mémoire, je pense que l'Évangile nous donne comme critère les fruits. Voilà. Et qu'on ne peut pas tirer trop vite sur le poireau pour qu'il pousse. Ça veut dire le fruit de ce que je dis, il faut accepter que ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an pour en découvrir. Voilà. Et que nous restons toujours à la sortie d'une réunion dans la fragilité de la parole confiée, sans certitude d'être du côté de la volonté de Dieu, mais dans la foi, c'est-à-dire dans une espèce de confiance paisible que, à partir de tout ce qui s'est fait, Dieu va faire son beurre et il y a des fruits qui vont naître. Je ne les sais pas, je n'ai pas à les maîtriser, je n'ai pas à être satisfait de ce que j'ai dit. On ne sort pas d'une réunion satisfait. On peut par contre sortir d'une réunion dans la joie. Dans la joie parce que j'ai vu des fruits à travers la durée et qu'aujourd'hui, ah oui, là je sens que quelqu'un est en train de naître, est en train de passer d'une étape à une autre. Et ça, c'est formidable. Quand on est témoin d'une naissance, c'est magnifique, quoi. De ne pas comprendre ce que l'autre nous livre, et en fait cette difficulté quand l'autre est dans un espèce de double langage, où il se donne un rôle, on a l'impression d'une fonction qui est assez forte, et donc on a l'impression qu'il y a un premier langage et un autre qui nous dit autre chose. Et donc, en fait ma question c'est finalement, qu'est-ce que je dis? Je dis de moi, je dis de lui, on a l'impression que l'autre nous pose question, nous adresse un langage, jusqu'où, en quelque sorte, j'ai le droit de mettre des mots sur son propre langage. Oui. Alors, disons, enfin, c'est normal, à travers ce que vous dites, les choses sont ambivalentes, c'est-à-dire d'un côté, vous démarrez sur la question comment tenir dans le ne pas comprendre, et tout de suite après, vous évoquez des pensées qui vous traversent, qui montrent que vous avez quand même compris une partie des choses de l'autre. Voilà. Et qui nous demande à la fois peut-être de ne pas trop... Il nous supplie de ne pas comprendre. Et que quelque part, tout en nous disant quelque chose d'autre en même temps. Oui, mais c'est là où je dis l'ambivalence, c'est-à-dire tenir dans le ne pas comprendre, c'est je ne comprends pas. Et je ne peux pas, en même temps, interpréter le langage de l'autre et dire c'est un langage double et il me dit ceci, mais cela, ou etc. On ne peut pas être des deux côtés en même temps, quoi. Alors, pour donner l'une ou l'autre expérience, ça m'arrive d'accompagner un certain nombre de gens. Il y a des gens où je ne comprends rien, mais rien de ce qu'ils me disent. Ça veut dire ils ont des manières de vivre, ils ont... Je comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. Ça veut dire religieusement, la manière dont ils prient, dont ils organisent leur vie, dont ils ont des relations, etc. C'est tellement loin de tout ce que je suis, de mes repères, etc. Et puis, ça dure. C'est-à-dire, c'est pas pour ça que je vais arrêter de les accompagner. Les personnes reviennent, et visiblement, ça porte du fruit. Et je continue à ne pas comprendre. Et ça n'a pas d'importance. Et ça n'a pas d'importance. Ça veut dire, pour revenir à la question précédente, c'est je ne suis pas dans la satisfaction de ce que je lui ai donné un bon conseil, où je l'ai bien écouté. Je suis dans une position où je suis là. Vraiment, j'essaye d'écouter tout. Et puis, j'essaye de dire quelques mots pour montrer que j'ai vraiment écouté. Donc, comme j'ai du mal à comprendre, je reformule. Et l'autre sent que, voilà, il y a bon. Et c'est bien comme ça. Et à partir de la fois suivante, je vois bien qu'il y a des fruits, qu'il y a des choses qui se sont passées. L'autre me reste complètement un inconnu. Et sans doute, c'est bien pour moi. Pas seulement pour la personne que j'accompagne. Au sens où de tenir dans ce non-comprendre, dans ce non-saisir, il y a quelque chose de la chasteté. Il y a quelque chose de la chasteté. Voilà.
de pouvoir tenir les uns vis-à-vis des autres dans cette absence de maîtrise, cette absence de connaissance, cette absence de... Voilà, l'autre est un mystère que je ne connais pas. Alors après, si mon esprit fonctionne et que je me dis, tiens, telle personne, mais elle est complètement dans le paraître, elle est complètement dans la distraction, où elle est, etc., ben très bien, je vais essayer de lui envoyer des messages, de lui dire des choses. Mais à ce moment-là, je ne suis plus dans le non-comprendre, je suis dans... il y a quelque chose qui n'est pas ajusté dans l'attitude de l'autre. Mais ce n'est pas exactement la même chose que non-comprendre. Voilà. Dans le non-comprendre, il y a vraiment une espèce de non-saisie qui est que... Voilà. J'ai pas besoin de... L'apôtre Pierre, il faut qu'il arrive au reniement à la passion pour dire « je ne le connais pas ». Et que c'est pas forcément que, j'allais dire, une mauvaise chose, c'est peut-être une vraie reconnaissance qu'enfin, il dit « Jésus, je ne le connais pas ». Dans le cadre d'un second tour, qu'est-ce que je vais dire à cette personne ?